Salut tout le monde, me revoici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un petit haul de petits prix. Et oui, ça fait du bien au porte-monnaie parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est quand même la crise depuis un moment, donc voilà. J'appelle ça un petit haul parce que c'est des choses que j'ai achetées il y a très peu de temps, mais en même temps je vous en fais une revue parce que je trouve ça bien de vous dire ce que je pense des produits et pas seulement de vous montrer ce que j'ai acheté. Donc je vais commencer tout de suite avec... Et ouais, j'ai encore craqué. Mais bon, voilà, en ce moment chez Kiko, tous les vernis à ongles de la collection permanente, de la collection classique, sont à 2,50 €. Donc pas forcément. J'ai craqué, hein. M'en voulez pas? Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. J'ai acheté des couleurs très... Je vais dire ça fait du bruit. J'ai acheté des couleurs... très estivale. Tout d'abord un petit orangé que j'ai sur les doigts qui est plus un... comment dire, un peu de tomate, un peu entre le tabac et le terre de sienne. Enfin j'essaye de dire sa couleur, c'est un peu compliqué. Je pense que vous verrez, vous devez voir un peu ce que ça donne. En tout cas c'est le numéro 368, donc ça on comprend, c'est universel comme langage. Donc voilà, je le trouve vraiment sympa, j'aime bien cette couleur, je pense que c'est une couleur qui peut aller à toutes les carnations de peau en plus, donc voilà. Ensuite, un petit jaune, petit jaune soleil, puisqu'il n'est pas dans le ciel, je vais le mettre sur mes doigts. Celui-là, je le trouve très beau parce qu'il n'est pas trop jaune citron et en même temps il n'est pas très orangé, enfin il est assez... Enfin j'aime bien ce jaune quoi, c'est le 279. Et un petit vert qui tire un petit peu vers le bleu que j'ai acheté pour être assorti à mes cheveux, mais je sais pas si on voit. C'était plus la même couleur au début, je vais vous en parler de mes cheveux. Voilà, c'est le numéro 343 et je le trouve très beau avec ou sans cheveux verts, je trouve que cette couleur est magnifique. Pour rester dans les vernis à ongles, j'ai aussi acheté une base que m'a conseillé Danicali 76, si je me trompe pas. C'est 76 je pense. Voilà, merci beaucoup. J'ai acheté donc la base 5 en 1 de chez Rimmel. Et pour le moment, j'en suis très contente. Vraiment. Je l'ai utilisé que 2 fois pour le moment. Je l'ai utilisé une fois donc avec ce verre là et avec mon top coat que j'utilise habituellement. Et il a tenu une semaine sans bouger et j'étais vraiment ravie. Pourtant j'ai continué à faire la vaisselle, à faire ma vie comme d'habitude. Et il n'a pas fait ce truc bizarre que mes vernis font d'habitude, donc en tout cas avec les Kiko ça marche très bien, je verrai avec mes autres vernis, mais pour le moment je suis très contente, je verrai par la suite, mais en tout cas merci beaucoup pour ce conseil. Et je n'oublie pas, je ne sais plus comment elle s'appelle, je vais essayer aussi la base Kiko, j'essaye déjà celle-là, j'essaierai l'autre après, sinon je vais jamais m'en sortir, je vais pas pouvoir vous dire des trucs, je me souviendrai plus ce que j'ai mis sur mes ongles. Sans plus tarder je vais vous parler de mes cheveux, enfin plutôt des pointe de mes cheveux parce que je pense que ça doit vous titiller un petit peu. Donc oui, j'ai teint le bout de mes cheveux en vert bleuté, en émeraude plus précisément, avec cette petite chose qui est donc un pop color couleur émeraude. C'est une petite couleur qui s'en va, qui est semi-permanente en fait, qui s'en va au fur et à mesure des shampoings. À la base, moi je voulais utiliser des Manic Panic ou des choses comme ça qui sont pas trop trouvable en France. Donc je me suis tournée vers ceci qui est vendu à la boutique du coiffeur. Donc certainement, je sais que je vous parle toujours de la boutique du coiffeur, mais certainement chez d'autres grossistes de coiffure. Ça coûte dans les environs de 9 € je crois, 8-9 €. Et moi j'ai pas utilisé tout le tube pour me faire... Bon, je me suis fait que les pointes en même temps, donc fort heureusement. Donc voilà, moi j'ai les cheveux quand même très blancs, donc j'ai pas eu besoin de les décolorer pour avoir cet effet. Donc a priori ça ne les abîme pas plus que ce que je fais habituellement sur mes cheveux. Donc j'attends de voir comment ça va vieillir. Pour le moment je dois en être à 4 shampoings, donc ça s'est délavé mais ça tient le coup et je trouve que c'est encore... Enfin moi ça me plaît encore en tout cas. Donc on verra par la suite et je pense que vous verrez au fur et à mesure de mes vidéos...
la dégradation de la chose. Ça se trouve ça va être très très moche, j'espère pas. Donc voilà ce petit pop color. Donc ça existe en plein de couleurs. Hein. Moi j'ai choisi cette couleur parce que j'aime bien, mais ça existe dans des multitudes de couleurs. Retournons 2 secondes chez Kiko, je passe un peu du coq à l'âne dans cette vidéo, je suis désolée, mais je pouvais pas aller chez Kiko et ne pas acheter ceci. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut bien être? En tout cas la boîte est jolie, ça fait partie de la nouvelle collection, enfin la collection qui est en ce moment, donc qui est une édition limitée qui s'appelle... je ne sais plus, enfin bon c'est la collection qui est en ce moment, la collection d'été. Donc c'est une petite éponge, voilà. Donc là elle est cracra, il faut que je la nettoie, je l'ai utilisée. Je vais pas vous mentir, je l'ai utilisée qu'une fois. Donc ma première impression du coup, j'ai utilisé moi avec un fond de teint mousse et pas un fond de teint liquide. C'est vraiment une éponge qui est faite pour le fond de teint liquide à la base. Donc vous avez un côté plus arrondi pour vraiment faire tout le visage, un côté plus pointu pour être plus précis. Alors moi j'ai jamais testé celle qui coûte un bras là, que tout le monde... Enfin que tout le monde... que beaucoup de monde utilise, qui a l'air très bien. Donc je peux pas faire la comparaison. C'est la première que j'utilise. Et je trouve ça plutôt pas mal. Donc même utilisé avec un fond de teint qui n'est pas un fond de teint fluide, je trouve que l'application est très agréable. Je trouve que le rendu est impeccable. Ça se voit pas, non vraiment c'est pas mal du tout, elle est bien pensée parce que vraiment ce côté là permet de faire d'aller vraiment dans des endroits où il faut être précise. Ça m'a l'air vraiment pas mal du tout pour moduler en fait le rendu de votre fond de teint. Je pense que si vous en mettez partout et qu'ensuite vous revenez en mettre à certains endroits sur vos petites imperfections, etc., ça marche super bien. Il est... Enfin, je pense que c'est mieux que le pinceau quand vous voulez une couvrance modulable en fonction des endroits de votre visage. Voilà. Je sais pas si je suis très claire, mais non, ça m'a l'air vraiment pas mal. Donc en plus, vous voyez, c'est utilisable avec autre chose que du fond de teint complètement liquide, puisque je l'ai fait. Et donc c'est un prix vraiment raisonnable parce que ça doit être dans les 5-6 € la petite éponge. Et alors c'est super pratique parce que vous l'utilisez et vous la mouillez directement, vous la lavez directement pour qu'elle soit propre pour le lendemain. Si vraiment elle me plaît, je pense que j'en achèterai une autre pour en avoir une autre sous la main parce que je trouve ça plus pratique de faire un roulement, mais je suis vachement contente de ce petit truc quoi. C'est mignon en plus. Ah et aussi je voulais juste vous montrer le rouge à lèvres Kiko que j'avais pas pu vous montrer dans ma vidéo de tous mes rouges à lèvres puisque je ne le trouvais plus, bah c'est normal, il était chez ma maman. Donc voici, c'est un orange très très joli, c'est celui que je porte actuellement et pareil il fait très flash comme ça mais en fait il est vraiment très glossy, il joue en transparence en fait. Je voulais vous montrer autre chose. J'ai été faire un tour chez Réserve Naturelle parce que ça faisait un moment que j'avais envie de tester cette marque, j'en entendais parler un petit peu, etc. Donc j'ai été y faire un tour et bon, je me suis acheté qu'une chose. Je me suis acheté ce petit correcteur lumière, donc de chez Réserve Naturelle, qui se présente comme ceci avec un petit pinceau. On tourne en dessous ici pour que la matière sorte ici. Et donc on étale avec le petit pinceau. Donc là j'en ai mis pas mal, hein, donc ça va bien se voir. Et ben j'en suis pas mal contente pour quelque chose qui se prétend pas être un anti-cerne pur et dur, hein, mais plutôt un correcteur lumière. Donc et ben il a une couvrance quand même qui est pas trop mal. Bon c'est pas... hein, si vous avez des énormes cernes, oubliez. Utilisez-le en touche éclat. Voilà, je pense que... Bon, j'ai pas essayé celui de Yves Saint Laurent, mais je pense que ça ressemble pas mal au touche éclat d'Yves Saint Laurent. Enfin, je l'ai pas essayé. Je l'ai essayé, mais c'était pas ma teinte, parce que ma mère, là... Oui, ma mère... Il faudrait vraiment que je vous fasse une vidéo avec ma mère, parce qu'elle s'achète tous les trucs trop classe qui sortent chez Sephora.
Donc du coup, j'essaye des fois un petit peu ces trucs, mais on n'a pas du tout la même carnation, elle est beaucoup plus foncée que moi. Donc j'ai essayé le touche éclat d'Yves Saint Laurent, qui faisait plus touche panda sur moi, mais bon. Donc au niveau de la texture, en tout cas, j'en suis très contente. Je trouve que ça file pas trop dans les plis, peut-être un tout petit peu plus que l'effaceur yeux que j'utilise d'habitude, et encore, je suis même pas sûre. Non, poudré, il est vraiment bien. Donc en plus, j'ai gardé le prix, je vais pouvoir vous dire exactement combien ça coûte. 6,95 €. Donc bon, voilà, 7 € quoi. Donc vraiment, non, c'est celui que je porte aujourd'hui, donc je sais pas si... Je suis quand même vachement cernée en ce moment, hein, je dors pas beaucoup. Et alors non, autre chose que je trouve vachement bien avec cette marque, alors attention, moment pub, c'est que je ne savais pas du tout, mais c'est des produits qui sont fabriqués en France. Donc ça, je trouve ça vachement bien déjà. Et en plus, donc voilà, ils vous servent dans un petit sac comme ça, en papier recyclé. Et dernière chose sympa chez eux, c'est que quand vous avez fini votre cosmétique, vous ramenez le contenant, qu'il soit en plastique ou en verre je crois, et ceux qui vont se charger du recyclage. Donc ça déjà c'est bien. Et en plus en contrepartie, ils vous donnent un 25% de réduction, ou peut-être moins, je sais plus. Enfin, ils vous donnent une réduction sur les prochains achats que vous allez faire. Donc je trouve ça vraiment super bien. Voilà, la pub réserve naturelle est terminée. Passons à la suite. Donc toujours dans mon envie de couleur estivale, j'ai craqué et j'ai acheté la palette acide de chez Sleek. Donc si vous la connaissez pas, je vais vous la montrer tout de suite. C'est une petite merveille de couleur fluo. Donc la voici. Donc avec des couleurs vraiment super belles, super jolies. Donc il y a les 4 du milieu qui sont vraiment fluo, et puis les autres sur les côtés qui sont quand même... elles sont toutes très belles quoi, ces couleurs. Donc je suis très contente, je me suis déjà amusée avec, hein, évidemment. Et bon, je vais pas revenir sur les fards Sleek, c'est des fards vraiment pour moi qui sont très bons à très bas prix. C'est vraiment un rapport qualité-prix exceptionnel. Et les couleurs dans chaque palette sont à chaque fois super jolies. Donc vous avez des couleurs vraiment absolument fluo. Alors comme ça rend pas grand chose, il faudrait mettre du blanc en dessous pour que ce soit vraiment sympa, mais quand même, il y a des choses à faire avec. Hein. Faire le perroquet par exemple. Et alors, les autres teintes aussi sont... Et j'en ai plein les doigts. Un beau rose un peu fuchsia comme ça qui est aussi très joli. Un bleu irisé magnifique aussi. Un gris, alors là qui ira avec tout, qui est vachement beau. Jolie petite palette. Et donc cette palette, je l'ai achetée à Nancy. Donc pour les personnes qui habitent à Nancy ou alentour, je vous mettrai l'adresse exacte en barre d'infos. Oh là là, je suis une vraie youtubeuse, je dis des trucs de youtubeuse et tout. Donc si vous êtes nancéenne et que vous passez par là, sachez que ce magasin fait les produits Sleek et que c'est rare, même à Paris. Et en plus, il les fait à des prix corrects, il n'abuse pas puisque c'est 9 € la palette. Ensuite, toujours dans la même boutique et toujours de chez Sleek, j'ai acheté cette petite chose. Molten Metal. Je croyais que ça s'appelait Metal Madness, je sais pas pourquoi. Et donc c'est une toute petite palette qui se compose de 2 fards crème argentés. Donc un plus clair qui est juste sublime. Et un plus foncé qui est magnifique aussi. Voilà. Donc que vous dire à part je suis trop contente. Voilà, c'est super beau.
Donc ça c'est un petit peu plus cher qu'une palette Sleek normale, je sais plus combien il les vendait, lui il les vend 13 €, donc je trouve quand même ça va, parce que c'est vraiment de... Enfin c'est un bijou ce truc quoi. Donc ce qui est vachement bien c'est que moi j'ai essayé de le porter seul, de faire un espèce de dégradé avec les deux gris, c'était vraiment très très joli. Je pense que ça peut servir aussi comme base pour d'autres maquillages et ça peut être très sympa. Je pense notamment à des couleurs un peu plus péchues comme sur la palette acide. Et enfin pour terminer, alors ça vraiment je m'y attendais pas du tout. Je suis vraiment la plus grosse des couillonnes, hein. Moi je veux dire... c'est-à-dire que voilà, les pubs, les trucs comme ça marchent super bien sur moi. Il faut jamais me mettre devant téléachat parce que sinon je pense que je serais capable de tout acheter. Oui voilà, je suis une connasse quoi. Donc voilà, donc en faisant mes courses tranquillement, je passe dans le rayon des petites choses féminines et je tombe là-dessus. Oui, là vous vous dites, elle est folle, elle nous montre des protège slip nana, on en a rien à foutre. Oui, je sais, mais moi non plus j'en ai rien à foutre, mais c'est juste qu'avec il y avait des cadeaux et c'est ces petites boîtes qui sont absolument magnifiques, qui sont designées par Christian Lacroix, donc on reconnaît bien sa touche, hein, avec ces petites bonnes femmes là, d'ethnies différentes, c'est vachement joli. Bon alors évidemment moi j'en ai acheté deux du coup, hein, donc j'en ai une noire comme ceci, avec, donc avec une petite bonne femme avec un chapeau qui est japonisant, c'est vachement beau, et puis une autre qui est plus dans les tons verts ici. Donc les deux, bon, il y en a plein d'autres couleurs, donc j'ai pas trop craqué, j'en ai acheté que deux, sachant que je n'utilise pas ça hein, d'habitude. Mais bon, c'est pas grave. Et alors ça existe aussi sur les serviettes hygiéniques. Donc cette fois j'ai pas craqué parce que je n'utilise mais jamais de serviettes hygiéniques. Mais si vous en utilisez, les boîtes sont encore plus grosses et encore plus belles et encore plus pratiques du coup. Et enfin foncez quoi, c'est dans tous les carrefours, les monop, enfin c'est en supermarché quoi, tout simplement. Et je trouve ça très joli. Voilà, donc je voulais vous le montrer parce que c'est pas tous les jours qu'on nous offre des choses aussi jolies avec des protège slip ou des serviettes quoi. C'est dommage, il n'y en a pas avec les tampons, sinon ça aurait été vraiment cool. Voilà, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Donc j'espère que ce petit haul vous aura plu. Je reviens très bientôt pour le tag pile ou face que j'ai vraiment très envie de faire. Faut que je trouve une pièce, une fausse pièce qui fait que des piles. Parce que vraiment les faces j'ai déjà tout dit, hein, je vous ai déjà tout raconté. Enfin bon. Donc d'ici là je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Ciao!